Katerina s'approche de vous et vous chuchote j'ai l'impression de voir des fantômes. J'ai eu des hésitations, vu le style vestimentaire que vous avez. Je n'ai pas l'habitude de vous avoir vu dans des habits aussi somptueux. Est-ce que je rêve? Ou est-ce que c'est bien vous, Kleindorf? Aliona? Oui, oui, et C'est Madame? exceptionnel. Monsieur? Elle salue Greta et Athelred. Ouais, je vais la saluer et du coup je vais lui dire si tu ne me reconnais pas. Oh! C'est pas vrai. Vauban. Ah oui, Tu m'avais jamais vu sans mon casque, non? effectivement. Il est sorti de sa coquille. Eh bien, les années euh, vous ont apporté du bon. Donc, elle est un petit peu hésitante et elle essaye d'être discrète, mais il y a le Primédile qui vient vers vous direct, qui vient vous voir, qui fait Dame Catherine, vous semblez connaître ces invités. Peut-être pourriez-vous me présenter? Je vais prendre les devants, moi. Ouais, donc le Primédile Euh, a l'air d'avoir à peine la trentaine, hein. Tout en regardant Katrina fermement dans les yeux, je dis je suis Pulcra Monente Musici. Et je suis un voyageur qui vient de l'Est de l'Italie. Ah, j'ai invité des voyageurs, hein. Je suis surpris. Ah mais je suis aussi chevalier. Mhm. Simplement que je ne porte pas mon armure ce soir. dans ce D'accord. cas-là, je vais venir rattraper je vais venir, Kleindorf va Oui, prendre la parole, essayer de rattraper un peu le truc et oui. je vais me présenter comme Kleindorf, représentant de la Guilde des livres et de l'alphabétisation. Ah, l'alphabétisation de la mer du Milieu. Oui. Ah, eh bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de représentant de la guilde. Ah, enfin, ils ont daigné répondre à mes invitations. Vous savez que l'action de votre guilde est très importante, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il était grand temps de répondre à vos invitations. Oui, et vous êtes bien sûr, votre guilde est toujours la bienvenue à Marseille, et s'il y a quelques problèmes administratifs avec la, le corps de guilde d'Espagna, hein, n'hésitez pas à me faire remonter les problèmes, mais je pense que votre action est très enrichissante et même indispensable dans toute la région de la mer du Milieu et de ses côtes. Et le soutien de Marseille est bien évidemment un grand soutien pour nos actions. Mais alors, comment connaissez-vous Katrina Levski? Et donc, Katrina lui explique que vous avez servi dans une compagnie de mercenaires avec elle il y a de longtemps et que vous êtes de vieux compagnons d'armes et que vous connaissez personnellement le seigneur gardien Ireldi Passeldia. Et donc, le primédile d'Aliandric fait les grands yeux. Il fait, ah oui, je vois. Des hôtes de marque. Vous êtes encore plus important que la guilde que vous représentez, il semblerait. Et Katrina Levski lui dit au nom de la Camargue, je me porte garante quant à leur loyauté et à leur bonté, leur bienveillance. Et elle le dit avec des termes un peu bourrus de mercenaires. Je pourrais leur confier ma vie, elle lui dit, hein. Donc, Daliandric voit que les connexions que vous avez avec Katrina sont un peu liées au monde militaire et donc bon, il s'écarte un peu et retourne voir ses autres invités, Je peux peut-être utiliser un peu crédit gêné et quoi.
peut peut-être utiliser les crédits et confirmer ce que dit Katrina. On va Persuadé, dire. parce que le crédit, c'est pour marchander. Ah oui. Ouais, disons, Mhm. d'une manière un petit peu plus Un petit peu plus noble. noble. Ouais. Ouais. Et bah, vas-y. Alors, persuadé 78. Allez, Mhm. ça devrait le faire. Hop. Et 95. Donc, bah, tu n'arrives pas à trouver tes mots et Daliandric vous dit je vous laisse quelques temps pour vos retrouvailles. Et il s'écarte. Je vais remercier Katrina pour le soutien. Ben, elle te répond j'espère que vous n'avez pas changé, malgré les années. Un petit peu. Oh. En tout cas, sachez que vos vieux amis sont toujours les mêmes. Eux n'ont pas changé et la plupart sont présents dans la ville. Ils ne sont pas là ce soir, mais ils ne doivent pas être loin en ville. Ils participent aux différents défilés du festival d'automne. C'est pas vrai. Et comment vont les Hollandais? Ah, le Arjen Hollandais, Youngers. Ariane Youngers, eh Ouais. bien, Il est là. il vit à Arles et est devenu un médecin réputé de la ville. Ouais, ouais. Il s'est marié il y a quelques années. 2 ans maintenant, je crois. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais il n'est pas ici, du coup, c'est Non, ça. il est resté à Arles. Disons qu'il aide à la bonne santé du peuple camarguais, mais il n'est pas. Il a un peu pris ses distances avec le corps militaire des gardiens. Et donc avec le seigneur Passelia. Et Spinner. Chris Spinner est à Marseille. C'est pas vrai. Oui, Vous croyez qu'on pourra le voir à la bien fin de sûr, soirée? bien sûr. Ce soir, je ne sais pas, mais si vous voulez, dès demain. Ouais, pourquoi pas. Il y Après, a, il y a on est un peu aussi occupé. Kaspar Thierich, l'animalier qui dresse des faucons. Il y a aussi donc Chris Spinner est là et la douce Ah, Vilda Dalen. Elle elle fait est... partie de la délégation. Douce. Oui, la prêtresse du vrai Dieu. Ah oui, d'accord, je confondais. Mm. Oui. Elle est Aliona va là. s'adresser Oui. à Katrina. Mhm. Elle va dire qu'ils se sont arrêtés un petit peu en ville pour sans doute quelques jours et Mhm. qu'ils vont repartir un peu plus tard. Et ils pensaient passer par la Camargue et rendre visite à Passédia. Oh, bah c'est une très bonne nouvelle. Et Mm. bah, je suis même soulagé que vous vouliez passer. Vous êtes si près de notre royaume. Vous allez voir, la vie en Camargue est très agréable. C'est un peuple très accueillant quand vous montrez votre bonté d'âme. Il n'y a pas besoin de laisser passer ou de... Ah si, il vaudrait mieux que vous rentriez, que vous veniez avec la délégation une fois le festival terminé. Vous rentrez quand? Eh bien, À la fin. d'ici 1 à 2 semaines, enfin, à la fin de l'automne en fait. D'accord. Et l'Astico, qu'est-il devenu?
Eh bien, il a bien changé, mais il est, il brise des cœurs maintenant à Aigues Ah, Mortes. Ça m'étonne pas. C'est devenu un beau jeune homme. Hein. Je regarde Kleindorf, il a appris auprès des meilleurs. Ah, ça fait rire, Katrina. Et si vous vous rappelez, le Chris Spinner, il était passionné par les faucons moscovites, les faucons des steppes. Hein. Il rêvait d'avoir une de ces créatures volantes. oui. Eh bien, en Oui, Camargue, oui. il a appris à monter les flamands. Il doit être aux anges. Oui, il l'est. Créature incroyable, je les ai aperçus quand on est arrivé ici. Ouais, il y en a quelques-uns, oui. On essaie de garder de bonnes relations avec Marseille et la présence de Flamands de Camargue à Marseille est une preuve de notre confiance envers la ville. Mais je vais lui confier. Justement, j'ai réfléchi un peu avant de me coucher. Je vais lui dire, Katharina, tu te rappelles mes talents, disons, pour bricoler ou inventer des choses? Hmm. J'avais une idée concernant ce flamant rose, peut-être quelque chose qui serait utile. Ah oui, Euh, tu avais cette arbalète fixée à l'avant-bras. Tu te souviens? Oui. Oui. Une idée qui pourrait être utile à cette armada volante là que vous avez en Camargue. Hmm. Peut-être que je devrais la soumettre à Passelja Oui. ou à celui qui dirige les escadrilles, quoi. Hmm. Tout à fait. Si Kleindorf si va un vous peu rentrez avec suggérer que lui nous doit faire ça. en Camargue, déjà je pourrais vous faire passer la frontière sans aucun problème et je pourrais vous guider à travers les marais pour atteindre Aigues-Mortes en toute sécurité. Et vous serez accompagné de Chris et, et de Vilda. Très bonne nouvelle. Si vous voulez, dès demain, je peux organiser une rencontre. Il y aura un défilé, donc Pourquoi pas. ben, je vous donnerai rendez-vous, pourquoi pas, ici, au pied du minaret des édiles. Le défilé devra passer devant, donc. Ça sera l'occasion aussi de voir l'un des mammouths de guerre du comte Terranova. Ils sont très impressionnants. On a eu l'opportunité d'en observer un. Ah bon, mais Ouais, ça- vous êtes ici depuis combien de temps? 2-3 jours. Je. Et vous avez On, déjà eu... Mais comment vous ouais, faites? Mais c'est fou. c'est celui. on a réussi à bien s'entendre avec une étudiante de l'université. Une étudiante? Ah, c'est une C'est professeure. Oui, c'est pardon, professeur. c'est celui qui défile demain qu'on a vu d'ailleurs. Ah, Monsieur, oui, je crois qu'il y en a qu'un. Oui. Ouais, il était à l'académie, enfin, À l'Académie des sciences, oui. ouais, on l'a Mais aperçu. attendez, il faut passer un concours. Enfin, c'est très compliqué d'entrer dans l'Académie des sciences. disons qu'on. Disons qu'on est représentant de la guilde. Je vais tout Mhm. doucement, de manière à ce qu'elle puisse être la seule à entendre. Je vais quand même lui dire qu'on est représentant de la guilde des livres depuis aujourd'hui. Ok, fais un jet de persuader. Persuadé 86, c'est clairement de la manipulation légère, mais sans aide. Ou 96. Tu utilises rusé pour pas te faire entendre. Ok. Ouf, 90, 10. ça C'est bien fait passe. de considérer une rusée. Ah oui, sinon c'était raté. Ok, donc bah, elle a les yeux écarquillés, elle en croit pas ses oreilles de ce que vous êtes en train de lui raconter. Et il y a Daliandric qui a fini de discuter et qui revient vers vous. Messieurs, dames, excusez-moi, Katrina, puis-je m'entretenir avec les représentants de la guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu?
Oui, bien sûr. Elle comprend qu'elle doit vous laisser un peu à part avec le Primédile. Et donc, il vous dit, vous venez d'arriver et j'aimerais un entretien un peu plus privé avec vous, si ça ne vous dérange pas. Euh, mais auparavant, peut-être ne vous ai-je pas parlé de toutes les personnes présentes? J'ai fait une présentation un peu globale des invités, mais il y en a certains qui étaient là déjà depuis quelques semaines. Il y a par exemple le baron Marcel Devereux, qui est le représentant du vicomte de Nizza, Honoré Régnier. Il y a aussi Guy Carré, qui est le représentant de la guilde des évolutionnistes. Et enfin, Valdenias, qui est le représentant du, euh, du comte Aragon de Cannes, et et qui est là indépendamment du vicomte de Nizza. Le baron, comment s'appelait-il? Marcel Devereux. Oui, le baron Marcel de Vaux. Au service du vicomte Régnier. Oui, du vicomte de Nizza. Et Oui. Valdenias est le représentant du comte de Cannes, Aragon de Cannes. Et si le baron Marcel Devereux a l'air d'avoir des habits de noble et une posture de noble, ça a l'air d'être un politicien, il se balade dans les délégations comme un poisson dans l'eau. Valdenias, lui, a l'air un peu plus brut de décoffrage, avec un équipement militaire léger qui peut vous faire deviner que c'est un marin de combat. Peut-être un capitaine de navire, quoi, ou un équivalent. Mais sûrement pas un combattant de terrain, quoi. Plutôt des mers. Daléandric vous invite à le suivre pour vous amener dans un petit salon à part. Donc vous vous isolez des délégations, où vous allez pouvoir parler avec lui un petit peu plus intimement. Vous entrez dans une pièce richement décorée au plafond, du sol au plafond, meublée de deux somptueux canapés, et les murs sont couverts de tableaux anciens, dont l'un représente un radeau en pleine tempête signé par un certain Géricault. Troublé, le front barré par des rides, le Primédile vous remercie d'être venu à Marseille et d'avoir répondu à son invitation aux festivités de l'automne. Dans son souvenir, la guilde à laquelle vous appartenez n'avait plus honoré son invitation depuis des années et se déclare très heureux de votre présence. Daliandric semble un petit peu pris au dépourvu quant à vos connaissances protocolaires, à part Athelred qui lui peut répondre assez aisément à ces questions piégeuses, mais il teste un petit peu vos connaissances, on va dire, en étiquette de la haute société, de la bourgeoisie et de la noblesse. Et de toute manière, avec la présentation qu'a fait Katrina de vous, il est quand même un petit peu interrogateur quant à votre vraie représentation de la guilde euh, des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu. Je lui
Donc il vous pose un peu des questions sur... Lendorf va essayer de lui répondre en demi-mot ou en détournant le chose et je peux lui expliquer que la guilde s'inquiète de potentielle instabilité dans la région et qu'on a donc été envoyé pour observer et s'assurer que les instabilités politiques de la région n'auront pas d'incidence sur la guilde Et et que Marseille reste un soutien. Ouais. De quelles instabilités la guilde de l'alphabétisation a connaissance, ou en tout Ah, cas considère comme sérieuse? Est-ce que l'épidémie qui a lieu actuellement à Marseille est un accident ou est-ce qu'il y a à avoir des doutes sur que ce soit un élément qui montre de futures instabilités? Donc je sous-entends plus ou moins ouvertement que ça pourrait être une tentative de nuire à la ville et à la stabilité de la région. Il vous dit que le mal des friches est une raison à peut-être à une demande de censure de sa position. Et il vient tout juste de la gagner, cette position de primédile. Une motion de censure pourrait être déclenchée. Et à ça, je peux lui garantir que les motivations, ou du moins ce qui nous amène, et que ce genre de motion n'ait pas lieu. Nous avons été recrutés notamment pour les- quelques connaissances éparses qui pourraient vous aider d'une manière ou d'une autre. Sachez que il y a déjà 2 mois, l'un des édiles euh, que représente ce soir, par exemple, Vitalis Jacan, a disparu mystérieusement. Et les piliers ne l'ont pas retrouvé. Qui était édile. Ouais, il était l'édile du quartier des Charitables. Là où, enfin, l'un des, des noyaux de l'épidémie. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le primédile vous dit que d'après les rumeurs, le début de l'épidémie aurait commencé aux Charitables. Oui, ça, on avait déjà récupéré. Et le fait que l'édile ait disparu depuis 2 mois, ça... Lui, il trouve ça louche. Enfin, il pense que ça peut être un risque fort d'instabilité. Et en plus, peut-être une manière d'étouffer, peut-être une conspiration. Pour lui faire perdre le poste de primédile. Donc, si on arrive par exemple à trouver ce qui est arrivé à Jacan, pourrait être une sacrée explication, pourrait nous mettre sur la piste de ce qui arrive. Mm. Donc, il y a Jacan et les friches. Est-ce qu'il aurait des recommandations si on veut se renseigner sur qui y a exactement de caché aux friches et où est-ce que lui ne voudrait pas qu'on regarde? Lui, alors lui, il a Je géré le problème des comprends que lui, il a purs. des secrets. Je comprends que lui, il a des. En fait, je veux aussi lui laisser un peu de marge de manœuvre Il vous explique dans ma manière de dire. il doit gérer le problème avec le mouvement des purs, les religieux, qui pensent que le mal des friches est un signe d'une apocalypse qui va arriver.
Il doit gérer aussi des politiciens qui veulent le remplacer, comme par exemple De Jaspe. Il y a aussi une guerre des voleurs qui est cachée à la population, mais qui est remontée à ses oreilles et qu'il doit aussi gérer. Et puis, il y a différentes communautés aussi qui demandent son attention, comme par exemple la communauté des Pogris, si vous avez entendu parler de cette communauté particulière, qui vit dans le cimetière des ancêtres. Enfin, en tout cas, qui travaille là-bas, puisqu'ils vivent plutôt dans les charitables. Alors, si vous faites un test de connaissance du monde ancien, ça peut vous révéler quelque chose, le nom du cimetière des ancêtres. 91. 80. Et t'as combien? Sur 91. Ah, ok. Ok, donc ça réussit. Et Athelred et Aliona aussi, vous pouvez faire un jeu. Alors, moi, au niveau du. J'ai. Mon ancien 21. Mhm. Non, Hmm. ça ne me dit rien du tout. Hmm. J'ai 57. Non, ok. Moi non plus. Ouais. C'est pas grave, je vais te whisper Klingdorf. Le cimetière des anciens, c'est... Faudrait que vous me donniez quelques cours sur les trucs anciens. Vous avez plus de niveau que moi. Donc, ouais, Daliandric vous dit, voilà, il y a aussi la guilde des fondeurs à gérer avec la communauté des peaux grises. Et puis, bon, il fait confiance au lithographe pour essayer de gérer la situation du mal des friches, mais pour l'instant, ils ont l'air de ne pas trouver d'antidote. Et ça fait 5 ans qu'il cherche, donc il a peu d'espoir sur une amélioration de la situation. Mais si vous, de votre côté, vous voulez vous intéresser à l'affaire, il sera prêt à vous recevoir si vous voulez lui transmettre des informations plus tard. Très bien. Et ces quartiers sont dans cette tour, dans la tour des édiles. Donc voilà, vous demanderez à le voir et en vous présentant, il vous accordera à ce moment-là un entretien. Donc ensuite, il vous dit que vous pouvez retourner à la salle principale, il vous accompagne, et donc vous quittez le petit salon dans lequel vous avez discuté. Greta, qui était là, est un peu... bon, elle se fait discrète, hein, elle reste un peu dans l'ombre de Klingdorf pour l'instant. Elle n'a pas du tout les codes, donc... Oui, Klingdorf les a pas non plus, donc c'est Elle se sentait plus à l'aise à l'Académie des Sciences. Je me doute. Mais Je proposer histoire de bien insister sur on n'a pas les codes, je l'accompagne à aller profiter du banquet. D'accord. D'ailleurs, il y a un groupe de musique qui vient mettre un peu d'ambiance et permettre aux délégations et aux courtisans de danser. Donc c'est un groupe de troubadours et qui s'appelle les Partitionneurs et qui sont gérés par un petit noble local, un peu à la manière de la troupe de Merclantour, mais en moins ambitieux, quoi. Enfin, en moins imposant, quoi. C'est juste une troupe de musique et pas une troupe de théâtre, quoi. Donc et Agreta, oui. pardon. Vas-y. Agreta, si on lui demande par rapport aux symptômes qu'elle a entendus, est-ce qu'elle aurait une idée de son côté de ce que ça pourrait être, étant donné que qu'elle a été confrontée à la... C'est une chimiste, donc oui. sans Est-ce qu'un matériel, empoisonnement
Non, elle se connaît pas trop en médecine, hein. Pas d'empoisonnement chimique qui pourrait avoir ce genre de. Non, elle est chimiste et quand tu Ouais. regardes ce qu'elle a travaillé, en fait, C'est la elle est musique, quoi. beaucoup plus sur la structure de la matière Oui. et la musique que de la Mais médecine, vu quoi. que vu Non, mais ce à quoi elle a été confrontée, c'était elle dit à Aliona qu'elle a rencontré une médecin à l'Académie des sciences avec Kleindorf qui s'appelle Nina Aveline et qui pourrait peut-être, elle, avoir plus de connaissances sur le sujet. oh, d'accord. Après, s'il y a des produits chimiques à analyser avec un laboratoire bien équipé comme à l'Académie des sciences, ils peuvent peut-être en avoir. Elle en a pas vu, mais elle imagine qu'il y en a sûrement. Elle pourrait peut-être après vous expliquer des effets chimiques qu'elle comprendrait, mais Faudrait prendre un morceau de cadavre pour ça. Ouais. non, Et là ce serait une ça ce serait serait du une autopsie de la biologie ou médecine. de la médecine, mais ce Ouais, serait pas de la ok. chimie. Il faut plutôt un Ouais. produit, quoi. Si tu lui demandes quel liquide est plus concentré, et quels sont concentrés plus denses ou plus lourds l'un d'un autre, elle saura te répondre sans problème. Mais Mm. là, tu lui demandes de la médecine, c'est une chimiste. Oui. Donc la réception se termine par le primédile qui demande un entretien avec le baron d'Evreux, qui est le représentant du vicomte. Et donc, si vous ne voulez pas discuter avec d'autres personnes de la réception, chacun va rentrer à ses pénates, quoi. La réception va se terminer. Est-ce qu'on peut tester un petit peu d'écouter pour Oui. essayer de voir ce qui se chuchure et ce qui se dit par haute voix? Oui, faites un jet, on écoutait. 74, 25, c'est 25. réussi. Tu peux faire une petite croix en écouter. J'ai 56 en écouté. Ouais. Et alors, si vous réussissez, vous me direz sur quelle personne vous concentrez. Ah, Pas du tout. pour Aliona, c'est raté. J'en ai écouté 72. C'est Réussi. réussi. Tu peux faire une petite croix en écouter. Sur qui se concentrer? Bonne question. Je vais regarder. Leindorf, c'est sur Marcel Devreux. D'accord. Et puis, il y a d'autres personnes dans l'assemblée qui ne sont pas forcément affichées là sur la scène, hein. N'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes en plus. Ouais, mais lui, il m'intrigue spécifiquement. Mhm. Enfin, j'aimerais bien savoir ce qui. J'aimerais bien m'intéresser, oui, avec qui il parle et de quoi. Ok. Donc, Marcel Devereux, il va surtout essayer de monter les représentants des différentes guildes, des gens présents à la réception, par courtisans, donc par des intermédiaires. Il va essayer de décrédibiliser la présence de Valdenias. Il trouve que c'est honteux, voire même désobligeant que le comte de Cannes envoie son propre représentant alors qu'il est normalement supposé être sous les ordres du vicomte de Nizza. Le vicomte de Provence, l'ami du roi de France, et normalement celui qui devrait hériter du duché de Provence. D'ailleurs, Donc il a l'air de plus se focus sur Valdenias, en fait. ouais. Et il sous-entend même que Valdenias pourrait peut-être être à l'origine des perturbations dans la ville. Et ce qui serait logique, cette volonté de vouloir gâcher le festival de l'automne. Ok. Alors, attends, je peux t'en dire un petit peu plus sur lui.
Euh, Alors, le baron Marcel Devereux, tu entends dire qu'il vit sur un navire en ce moment, un navire de Nizza, qui s'appelle l'élu de Mistral, pardon. Un navire très surveillé. Il est amarré dans le vieux port, au milieu des navires marchands. Comment tu dis, il s'appelle son. L'élu de Mistral. L'élu de Mistral. L'élu de Mistral, le navire de Nizza. C'est un navire marchand et il est très surveillé. Il a des hommes du vicomte qui gardent son navire. C'est un galion 3 mâts, donc un gros navire. Ça pourrait être un navire de guerre d'ailleurs, mais il n'est pas armé. Il y a un baron qui loge dedans, donc rien que pour l'image, il n'aura pas choisi un bateau de pêche. Ouais, ça a l'air d'être le navire le plus luxueux de Nizza. Le vicomte lui a prêté le navire. C'est quelqu'un de subtil et de politicien. Et, fais un test de connaissance de la psychologie. Psy. 56. 0,7, pas mal. Tu devines qu'il est là pour espionner et pour influencer le Primédile. Et comme il sous-entend que Valdenias est peut-être à l'origine des déstabilisations de la ville et peut-être à l'origine de l'épidémie, tu sais aussi qu'il est au courant de l'épidémie, enfin qu'il s'en sert comme un argument, quoi. Ouais, mais je pense que n'importe qui de bien sûr. Je pense que la moitié des gens ici doivent être, même s'ils le diront peut-être pas aussi ouvertement, ils sont la plupart des... De Jaspe, l'édile de Grosbourg utilise exactement le même genre d'argument. Et d'ailleurs, le baron et l'édile de Grosbourg s'entendent très bien pendant la réception. Le consul a l'air de se mettre un peu à part, d'éviter les manigances. Le consul, c'est qui le consul? Le représentant de l'île de Chypre, de Kyprios. Oui, aussi, le grec, ouais. Non, pas grec, chypriote. Ouais. Ouf. Un kypriote. C'est loin. Et Athelred, il écoute qui? Eh ben... Bonne question, mais je pense que ça serait plus du coup l'ambitieux bras droit de l'édile. Vitalis Jacan. Alors... Mais après, ça serait bien que ce soit un moment où il parle avec quelqu'un d'autre qui semble important. C'est Vitalis Jacan, ouais. Alors lui essaye absolument de minimiser la disparition de Damian Edmond. Voilà, il dit que l'édile a disparu certes, mais que lui, son bras droit, a toutes les connaissances qu'il faut pour le remplacer et gère en fait les affaires du quartier des Charitables à la place de l'édile depuis 2 mois et qu'il s'en sort parfaitement et qu'il serait un atout en fait pour apporter plus de stabilisation à la ville si il pouvait être officiellement nommé édile. Ce que pour l'instant le Primédile a refusé. D'ailleurs, Vitalis Jacan a l'air un peu frustré du fait que le Conseil des édiles écoute majoritairement et suit majoritairement toutes les décisions du jeune Primédile d'Aliandric Pépon. Il est jeune, il est inexpérimenté, en tout cas c'est ce que dit Vitalis. Voilà, il a remplacé l'ancien Primédile qui s'appelait Marius Terranova. Il l'a remplacé de vieillesse parce qu'il était trop vieux pour continuer à être Primédile et il commençait à devenir un peu sénile. Mais il habite toujours dans Marseille. Et il appartient à la famille Terranova, la famille du comte, du gouverneur.
voilà, et ce nouveau jeune primédile d'Aliandric, il est inexpérimenté et il comprend pas que le conseil des édiles l'écoute et et refuse de le nommer édile à la place de celui qui a disparu. Alors, tu peux faire aussi un jet de connaissance de la psychologie. Avec Vitalis Jacan. Ouais, j'ai 57. Ok. Raté. Ok. Bon, ça a l'air d'être un fin politicien, mais il essaie de tirer profit de la situation en remplaçant son ancien chef. Tu arrives quand même à deviner qu'il est fier et spirituel. Mais que c'est pas un noble. D'accord. Donc, pendant que Daliandric est en train de discuter avec Marcel Devereux, donc là vous ne pourrez plus les écouter, les deux, puisqu'ils s'isolent. Si vous voulez, vous pouvez en écouter d'autres. Je vous rappelle par exemple qu'il y a le représentant des lithographes, le grand maître des lithographes qui est là. Il y a aussi le commandant des piliers, les représentants, enfin les officiers gardiens de la garnison de Camargue à Marseille, donc l'édile de Grosbourg, le consul de Kyprius, mais qui a l'air d'être un peu à part, le représentant des évolutionnistes, le représentant du comte de Cannes et la représentante, la délégation de Camargue, Katrina Levskid, pour le festival de l'automne, pour les défilés. Et à part la guilde lettrée, à part la guilde des livres et de l'alphabétisation, tous les gens qui sont ici ont l'air d'être habituellement dans ce genre de réunion, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... Non, le consul, déjà, n'a pas l'air habitué. Et puis les représentants de Nizza et de Cannes n'ont pas l'air habitués non plus. Mais sinon, il y a le représentant de la guilde des fondeurs aussi qui est là. Il y a aussi un représentant de l'Académie des sciences, en la personne du recteur. Oui, ça doit être relativement classique, au moins pendant cet événement-là. Oui. Pour rappel, il s'appelle Arieso Trompette. Non, pardon. Il s'appelle Silas Venturo, le recteur. Pardon. Un vieil homme de 72 ans. Alors, peut-être pas les écouter, mais vous pouvez peut-être aller discuter avec eux. Oui, il y avait quelqu'un qui veut discuter aussi. Ouais, j'irais bien présenter mes respects au recteur. Oui. Aller discuter, aller échanger un petit peu. Ouais, donc il est... Aucune de lettres. Il est honoré que la guilde de l'alphabétisation de la mer du Milieu vienne prendre des nouvelles un peu de l'Académie des sciences. Et il indique que le travail de la guilde a permis quand même de recopier de nombreux ouvrages de référence qui servent à l'Académie. Hein. Le travail de votre guilde est indispensable pour le partage des connaissances. Alors même s'il est très vieux, très ridé, tu perçois Kleindorf qu'il a l'air d'avoir toute sa tête. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de toutes ces histoires d'intrigues politiques? Il est attristé que le gouverneur, que le comte Terranova ne vienne pas
faire le ménage et son absence marque un peu cette instabilité dans la ville. Il te parle du comte Terranova comme de quelqu'un de brillant, avec un cœur rempli de bonté et quelqu'un de stable et de loyal et enrichissant. Forcément, la situation de Marseille, en étant une ville indépendante, crée un ressentiment chez le vicomte et le comte Terranova est un peu la seule digue que la ville a pour empêcher l'annexion, quoi. C'est-à-dire une guerre et beaucoup de morts. Et C'est sûr. Et Heureusement qu'il y a des aussi, consonnes. oui, si le comte Terranova était remplacé le primédile, eh bien, il chasserait les purs de la ville. Enfin, il réglerait beaucoup de problèmes, quoi. Oui, il a l'air de l'estimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui s'en sert pour de bonnes raisons. Et à Lyona et à Telred, vous voulez aller voir quelqu'un? Discuter avec quelqu'un en particulier? Moi, ouais. Oui, C'est avec qui? Eh ben, il y a le. Alors attends, je dis pas de bêtises non plus. Le grand maître des lithographes, Ah oui, accompagné d'une certaine Rebecca Lahire. oui. Donc Proméus Millet, ouais. Un homme Mais alors mûr, attends, petit, frêle et réservé, qui se cache dans un recoin de la pièce. mais ben, je vais aller les voir et puis. Mhm. Mais il s'appelle Millet. Ouais, Proméus Millet, ouais. Et il y a le gérant du gîte qui s'appelle Millet aussi. C'est normal? Le gérant du gîte. Celui qui nous donne le gîte, grâce Hmm, au libraire. Non. Euh, C'est moi qui ai mal noté peut-être. Millet. Ah, je vous ai Mais donné, Lahire, je vous ai donné Lahire, le nom du gérant de l'auberge de ouais, Baletti. Augustin Millet. Ah, mais alors ça s'écrit pas pareil. Ah, Ah ouais, ça ça, c'est- s'écrit M-I-2-L-E. Non, E-Y, pardon. M-I-2-L-E-Y. Et non, ouais, ils sont pas de la même famille. Mais par contre, Rebecca, elle est dans la même famille que le libraire. Oui, absolument. Eh ben, je vais les saluer tous les deux et puis je vais dire. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer je pense quelqu'un de votre famille, le libraire du Vieux-Port, Breban, Ah, Bebran. Bebran, ouais, donc Rebecca te dit qu'elle est la nièce de Bebran, Ah ben, qui, je vais lui euh, dire, qui je appartient à suis la aussi. guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu. Mm. Et donc c'est lui qui vous a envoyé le représenter alors. Elle dit ça avec un petit sourire amusé. Ça ne la Euh, surprend pas, il déteste ces réceptions de, de haute personnalité. oui, je suis pas seul à le représenter. J'ai mes amis là-bas aussi. Peut-être que vous devriez aller leur parler. Je désigne Kleindorf et Aliona. Mhm. Et je vais dire. Je préfère rester auprès du grand maître. Et le grand maître qui voit que tu connais la famille de sa lithographe, de sa conseillère, Rebecca, se détend un peu. Il était un peu vraiment intimidé par la réception. Et donc, il dit: Ah, vous êtes un homme de culture, alors vous êtes un lettré. euh, je suis plus un homme des sciences qu'un homme de lettres, mais Hmm. mon ami Kleindorf, lui,
Ah oui, mais pour peut-être plusieurs accéder aux logiquement. sciences, vous avez bien dû déchiffrer des livres Bien sûr, et des phrases. bien sûr. Et Donc une vous êtes quantité, un lettré. ouais, ouais, tout à fait, une quantité non mesurable d'ouvrages. Hmm. Et je voulais aussi dire, vous devez connaître mon amie aussi, Nina Aveline. Nina Evelyn, ça ne me dit rien, non. C'est de son Alors, oncle. Qui est-elle? eh bien, Ah, ce n'est pas c'est une moi qui me lithographe. trompe. C'est la protégée de son Non, oncle. ouais, c'est ça, c'est la protégée de Bebran. Ah oui, donc Rebecca, elle, connaît Nina, mais le grand Ah, maître des lithographes ne la connaît pas. ah oui, oui, d'accord, je comprends mieux. Je Ouais. pensais que c'était elle qui répondait. Non. Et ok, bah, je vais dire, c'est une amie qui m'a permis de rencontrer votre oncle, justement. Mhm. Euh, je suis très étonné par la quantité de sagesse que je découvre dans cette cité, hein. Je ne suis là que depuis 3 jours. Et je vais lui dire aussi. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes dans la cité Ah et oui, que effectivement, oui. justement les attends une seconde, je perds mes mots. Ouais, les lithographes comme vous Oui. étaient chargés de s'en occuper. Qu'est-ce que c'est donc cette fameuse maladie dont certains parlent? Ah, le mal des friches. Oui, c'est ça. C'est un mal mortel qui est en train de se développer dans la ville depuis de nombreux mois et qui existe depuis de nombreuses années à l'extérieur de Marseille, mais que ma guilde avait réussi à isoler, à placer en quarantaine, mais il semblerait que cette quarantaine n'est pas tenue ad vitam aeternam. Et ça fait 5 ans qu'avec l'Académie des sciences qui nous aide, nous essayons de chercher un antidote à ce mal, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de solution. C'est un vrai problème, hein. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir, disons, euh, quelques accès? Mon compagnon de route et ami a, de grandes connaissances en chimie, en médecine, etc. Mhm. Je m'y connais moins moi-même, hein, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous laisser des accès ou des moyens d'en apprendre plus sur ce qui se passe? On aimerait pouvoir, disons, étudier ce phénomène. Oh, oui, il faut que vous soyez prudent, hein, mais si, si vous connaissez un petit peu les dangers du mal des friches, bien sûr, euh, vous pouvez aller voir le, le groupe de lithographes que j'ai laissé sur place et qui normalement doit continuer à surveiller le confinement de cette maladie, de cette zone. Oui. Pourriez-vous me laisser, par exemple, me rédiger une sorte de document qui me permettrait de faire ça sans problème? Là, sur un coin de table, par exemple. Hmm. Bah, oui, demande à Rebecca de préparer une lettre de représentation. Une lettre qui vous permet donc d'accéder aux friches, mais qui ne vous donne aucune autorité sur les lithographes. Ah oui, non, mais c'est suffisant. Très Hmm. bonne nouvelle. Donc Je vais Rebecca le remercier. te prépare la lettre. Ouais, Je vais le sans problème. remercier. Et je vais lui demander au passage comment les lithographes s'y prennent-ils pour se prémunir de ce genre de problème. Hmm. En fait, le mal des friches ne se transmet pas
par l'air ou par la respiration ou par un contact entre muqueuses ou par postillon. La source de la contamination est tout autre. Ça a l'air de plutôt provenir d'une substance absorbée. Une Absorbée. substance qui proviendrait des friches. Absorbé voulait dire... Soit absorbé par liquide ou Mince. par nourriture. Ah ouais, par l'eau ou la nourriture. Oui. Quelle catastrophe, ok. Oui. Je prends note. Et oui, en ce moment, l'épidémie touche principalement les quartiers du Panier et des Charitables. Mais pour l'instant, nos lithographes n'ont pas réussi à identifier la source de cette épidémie. Ah, nous essaierons d'aider ou d'étudier le phénomène du mieux que nous pouvons, si ça peut apporter des réponses. Oui, si vous pouvez débloquer la situation, ça pourrait sauver de nombreuses vies à Marseille. C'est une très bonne nouvelle. Je saisis le document et je vais l'apporter de ce pas à mon compagnon. Non, gardez-le, ne le perdez pas. Et Non, bien sûr. peut-être pourrais-je vous conseiller de visiter la bibliothèque des lithographes. Avec la lettre que vous a préparée Rebecca, vous pourrez aussi demander à consulter la bibliothèque de notre guilde. Magnifique. Je le remercie, on va dire, selon l'éthique et la convention. Ouais, tu les connais, tu les connais. Et il te dit que la bibliothèque des lithographes se trouve au minaret des lithographes, au minaret des érudits, dans le quartier des lettrés. Ok, je vais noter tout ça au passage. Hop. Et Aliona, tu voulais aller questionner quelqu'un? Non, pas spécialement. Ok. Les autres sont déjà abordés, les personnes importantes. Pas toutes. Il y en a encore beaucoup. Oui, il y en a encore beaucoup. Mais j'ai pas de personne en tête de... Il y a le commandant des piliers, il y a les représentants de la garnison de Camargue à Marseille, il y a l'édile de Grosbourg, il y a le représentant des évolutionnistes et sinon le représentant du comte de Cannes, ou alors le consul de Kyprius. Peut-être aller voir la garde là, qui s'occupe des flamants roses. Oui. Donc ils sont deux, les deux officiers gardiennes qui dirigent la garnison de Camargue à Marseille. Donc il y a Méramis, une jeune femme magnifique, sculpturale au point de ressembler à une statue antique. Guerrière accomplie, elle est dévouée corps et âme à sa mission et ne parle que de cela. Et Kabar est un homme taillé dans le roc à la stature haute, entièrement recouvert d'une armure lourde de métal noir et rouge. Il est peu enclin aux échanges. Mais si tu réussis un jet en persuadé, tu peux discuter avec eux de leur vie dans le sanctum. Donc, persuasion, c'est ça? Ouais. J'ai 58 en persuasion. 87. Donc, Méramis, voilà, elle aime beaucoup vivre dans le sanctum et peut t'en parler. Et par contre, son compagnon d'armes, Kabar, lui, va rester un peu à part, quoi. Il va vous laisser discuter. Alors, si tu demandes un petit peu comment ça se passe
au Sanctum. Elle va te décrire l'endroit. Alors, le Sanctum n'est pas un quartier, mais plutôt une forteresse géante. Depuis son promontoire rocheux aux versants abrupts, ce monstre de pierre est un véritable nid d'aigle qui domine la cité, où son plateau trônant à plus de 40 mètres d'altitude, situé au sud-ouest de Marseille, l'endroit surplombe tous les quartiers et surtout est très proche du Vieux-Port et surplombe toute la zone portuaire, que ce soit la zone de marchands, de navires marchands ou la zone militaire où il y a quelques navires militaires et un chantier naval. Ce lieu vit encore dans une forme de prudence et même de paranoïa, prêt à intervenir si une guerre se déclenchait avec le duché de Provence. L'endroit est prévu pour que les Marseillans s'y réfugient si jamais la ville devait soutenir un siège farouche. Le Sanctum a des réservoirs d'eau et beaucoup d'armes, beaucoup de nourriture. C'est vraiment un bastion dans lequel toute la ville peut tenir de nombreuses semaines, voire mois. Il y a donc un bataillon de protection de gardiennes camarguais, en plus des piliers. Les murailles épaisses sont armées de quelques trébuchets et de catapultes pour repousser un assaut. L'unique moyen d'accéder au Sanctum consiste à utiliser l'un des 3 ascenseurs des grandes plateformes de bois actionnées par des attelages de bœufs. Et sinon, une autre possibilité est d'employer une monture volante comme les flamands camarguais. Et donc il y a au Sanctum quelques chevaucheurs de flamands géants de Camargue qui sont installés sur les toitures du Sanctum et qui sont un peu à part avec un dispositif particulier pour des espèces de nids qui ont été faits pour les flamands. Et il y en a une demi-douzaine. Ils sont pas nombreux, quoi. Aluna va lui demander, elle habite dans le Sanctum ou à côté? Oui, non, elle habite dans le Sanctum. Dans le Sanctum. Méramis, ouais. C'est le cas de tous ceux qui chevauchent les flamants roses? Oui. En tout cas, les flamands géants de Camargue sont tous au Sanctum, oui. Et parfois, il y a quelques chevaucheurs qui peuvent sortir du Sanctum pour aller profiter de la ville, hein, mais les flamands restent au Sanctum. Bah, elle lui remercie de lui avoir parlé. Elle te dit que Kabar, l'officier qui est du même grade qu'elle, hein, ce sont des capitaines mercenaires, les deux. Enfin, c'est des équivalents de capitaines mercenaires. Ils gèrent des escadres de combattants, de soldats gardiennes. Lui est plutôt mal à l'aise et a un peu le mal du pays, quoi. Il aimerait bien rentrer, mais pour l'instant, le seigneur gardien Passeldia lui a donné l'ordre de rester sur place et de ne pas se mêler aux affaires internes de la cité. Donc, ils sont juste là comme des représentants pour rassurer, quoi, lors des réceptions, quoi. Et souvent, ils vont survoler les défilés du festival de l'automne pour assurer une surveillance et intervenir s'il y avait le moindre problème. Aluna lui dit peut-être qu'à l'occasion, elle passera peut-être en Camargue. Ben, tu pourras pas la voir alors, parce que eux, leurs ordres sont de rester sur place. Ils sont postés ici, oui. Ouais, Méramis et Kabar, ils peuvent pas rentrer au pays. Peut-être qu'un jour, ils pourront rentrer. Oh, oui, bien sûr, mais bon, peut-être l'année prochaine, quoi. Ça va se compter en mois, quoi. Ben, une fois que vous avez fait le tour,
Bonne soirée. Vous pouvez retrouver Katrina qui vous dit rendez-vous demain devant le minaret des édiles au début du défilé et vous pourrez y retrouver d'anciens camarades de la compagnie. Et à quel moment de la journée c'est ce début de défilé? Ça commence à midi Ok. et ça dure une demi-journée l'après-midi entière. Et voilà, il longe les quartiers où il les traverse, que tout le monde puisse voir un peu les différents représentants, les forces armées. Il y a des piliers, il y a des camarguais et donc il y a un mammouth de guerre et des chevaucheurs de flamands qui défilent aussi au sol. Il y en a un ou deux, quoi. Les autres sont au-dessus, quoi. Donc vous... Donc, la soirée se termine. En tout cas, vous quittez la réception. La soirée se termine, mais par exemple, le Primédile et le représentant du comte de Nizza, eux, sont allés s'isoler pour discuter. Donc les courtisans et les serviteurs sont raccompagnés. Ouais, les gens s'éclipsent petit à petit, quoi. C'est ça. Est-ce que je peux, par exemple, faire signe aux autres que je vais les attendre dehors? Et par exemple, me Tu mettre vois sous passer la les lueur. délégations. Ouais, au fur et à voilà, mesure, sous la lueur d'une torche, je vais essayer d'observer un petit peu tout le monde. S'il n'y a pas, je sais pas, quelque chose d'inhabituel, par exemple, dans la manière dont ils seront escortés ou ils sont raccompagnés en fait, dès qu'ils carrosse. sortent, déjà les représentants sont entourés de leurs courtisans. Et dès qu'ils sortent, il y a des gardes, des mercenaires qui les rejoignent et qui viennent un peu sécuriser les groupes pour monter dans des carrosses ou alors rentrer à pied en longeant les rues pavées de Marseille, quoi. Et ouais, voilà, disons que j'aurais aimé essayer de remarquer quoi que ce soit d'inhabituel ou d'un peu, un peu différent de ce qui pourrait se faire Fais un jet en voix. d'habitude. Ok. Oh, c'est raté. 92. Quoi que attends, c'est raté? Ah non, j'ai 93. C'est pas vrai, t'as 93 en voix. Ouais. C'est réussi, donc 92. Tu peux faire une petite croix. Et alors, en fait, non, ils prennent des directions logiques. Hein. La délégation des lithographes retourne vers le quartier des lettrés. Le représentant du comte de Cannes va vers le port militaire. Le représentant, la délégation du comte de Nizza du baron, le baron d'Evreux, qui représente le comte de Nizza, va aller vers la zone, vers le vieux port et la zone marchande. Et la délégation de l'édile de Grosbourg retourne vers le quartier de Grosbourg. Le Guy Carré, lui, il y a des hommes en bure noire qui le rejoignent, qui sont les évolutionnistes et qui vont aussi aller retourner vers le quartier des lettrés. Et le consul, lui, va vers le Vieux-Port. Alors, il a des mercenaires d'un peu toutes les nationalités, mais qui ont l'air d'être des vétérans. Ils ont tous des blessures, des cicatrices de guerre. C'est tous des vieux vétérans bourrus qui s'occupent de la sécurité de la délégation de Kyprius. Des hommes qui coûtent sûrement très cher, mais qui, peut-être la moitié d'entre eux sont des maîtres d'armes, quoi. Donc, maîtres d'armes, c'est les meilleurs combattants possibles sur un champ de bataille. Oh, d'accord. Non, je remarque vraiment, si tout a l'air normal, il n'y a pas de groupe qui débrief avec des sourires narquois ou mesquins. S'ils le font, ils le font pas au pied du minaret des édiles, en tout cas. Ça va, c'est pas mal. Ouais. Ils savent qu'ici tout est protocolaire.
Ouais, ou alors ils montent dans des carrosses avant d'en discuter, mais ils le font pas non, dans la rue. Ouais, ça va. Bah, en même temps, c'est ce que tu aurais pu remarquer, par exemple. Tu aurais pu remarquer que deux délégations rentrent, par exemple, dans le même carrosse ou par le même groupe. Ouais, Ouais. où ils sont attendus par des gens bien habillés, Ouais, mais qu'ils ça, attendent dans pareil, juste l'ombre. devant, ça aurait été bizarre. Non. Ouais, non, mais dans un carrosse, c'est possible. Tu vois, je me dis, mais comme je sais que j'ai un bon score, c'est possible. Ouais. Enfin, à mon Non, avis, mais ça Ouais. t'as fait rien. rien, t'as pas vu de détails, t'as bien Ça va. surveillé, mais il n'y a pas de détails louches et il n'y a pas Et eu, ça y a aurait pas eu de pu. tentative d'empoisonnement pendant la réception. Là, dans la rue, il Pas n'y a pas de d'explosion. tentative d'assassinat, il n'y a pas d'explosion. Non, Et non, je me tout le dis que monde s'il y avait rentre un truc, je me dis que calmement. s'il y avait un truc qui était pas protocolaire à voir, il y a que Athelred qui aurait pu le remarquer en fait. Ah ouais, 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 Oui, ouais. oui, oui. Et je joue mon parano, hein. C'est bien. Mm. Non, je Dans pense les que c'est moins plus à ton côté protocolaires, c'est noble. les évolutionnistes, hein, en vrai, qui sont les moins protocolaires des groupes que tu vois sortir. Et aussi peut-être Valdenias. Lui, il a pas de groupe de courtisans et il a pas de garde du corps, hein. Il rentre seul vers le port militaire, enfin la zone militaire du vieux port. Hum. Et nous, je crois que nous, le gîte, il est à côté. Alors vous, l'auberge Il des est assez proche. Bellati est à la périphérie du quartier des Lettrés et qui donne un peu sur le carrefour de tous les quartiers. Vous êtes bien placé, quoi. Si je vous Hum. affiche la carte, Ouais, il me semble on est pas loin de là où on se trouve, quoi. oui, oui, vous êtes un peu ici, je vous ping, Hum. et le minaret des Édiles, c'est le 9, donc Ouais, c'est voilà. juste à côté, ouais. Hum. Si on profite de la quantité de monde et de beau monde qu'il y avait dans le coin, si on craint rien, les voleurs, t'es sûr qu'ils sont pas là, quoi. Non, puis ouais, là, les marchés ont tous remballé, donc là, les voleurs, Ouais, mais ils ont... Marseille de nuit, c'était la galère, mais je pense Oui, qu'avec tout le beau monde et la quantité de surveillance que tu dois avoir exactement maintenant, oui. on craint rien en Et fait. puis là, vous êtes dans les grandes avenues de la ville, et c'est plutôt les ruelles sombres des Charitables du Vieux-Port ou du Panier qu'il faut éviter, quoi. Ok. Ah ben, il y en a quand même un qui se dirige vers le vieux port tout seul, là, non? Il me semble. Oui, ouais. Valdonien, ça. Valdenias qui est, tu l'avais cerné comme un guerrier marin. Ouais, donc il doit retourner sur son bâtiment, quoi. Enfin, sur Ouais, son navire. ouais. Je pense que Mais il doit avoir un navire combattant d'une manière ou d'une autre. Je pense que s'il remarque des voleurs, au pire il court, il y a ses hommes où il va. Donc, Ouais, c'est sûrement un bon combattant, hein. hmm. Parce ouais, qu'il mais Il est a armé. il Ah a oui, il est armé, ouais. euh, ça a l'air d'être le capitaine d'un navire de guerre, donc Ouais, donc il doit être très fort dans tous les cas. Il sait ce qu'il fait. il sait se défendre, ouais. Et il connaît la cité mieux que nous. Ok. Et bah si vous voulez, vous rentrez à l'auberge des Baletti et vous pouvez débriefer Oui. entre vous, hein.